La vie est un jeu. Et en tant que jeu, il y a trois choses à apprendre. Primo, les règles du jeu. Deuxièmement, c'est faire une bonne équipe. Et tertio, trouver un bon système de jeu. La vie est un cadeau et en tant que cadeau, il fait appel à la gratitude. Baigner, vivre, évoluer dans la gratitude est la clé de voûte qui mène au bonheur, peu importe ce que l'on fait. J'ai évolué dans une société où trop tôt on nous a appris que la vie est un combat. Trop tôt on nous a appris une chanson. La vie est un mot difficile. Travaillez pour gagner votre vie. On nous a appris que la réussite est une question de hasard. La réussite, le succès est une question de chance. Et que c'est Dieu qui donne, et il donne à qui il veut, et il ne donne pas à qui il ne veut pas. Et à la fin, tu regardes autour de toi, peu importe l'âge, personne ne reçoit, personne n'échange. D'ailleurs, on va de mal en pis. Ce qui fait de Dieu un méchant, un menteur, un incapable. Mais c'était des fausses croyances divulguées par-ci, par-là. La vie est une question d'engagement. La vie est une question de détermination. La vie est une question d'action. Car le principe central de la vie est le cause à effet, la notion de la sémence et de la récolte. Les actions t'amènent à des résultats escomptés. Tu n'es pas obligé de rester cloîtré dans des conceptions dont on t'a gavé. Tu n'es pas obligé de rester dans ces pensées limitantes qu'on t'a inculquées. Tu as les devoirs, tu as les droits, tu as la possibilité de t'échapper, de t'évader et de concevoir ta vie telle que tu l'entends, de la dessiner telle que tu l'entends et de la confectionner de la même manière, de la saisir par l'esprit, mais aussi de la saisir par tes mains et d'en jouir. C'est ainsi que je te propose aujourd'hui deux possibilités, deux attitudes possibles à avoir à l'égard de la vie. Tu peux regarder la vie comme un jeu. Et de ce fait, comme tout jeu, tu apprends les règles du jeu. Tu te confectionnes une équipe, car un jeu nécessite à ce qu'il y ait une équipe. Et le meilleur jeu, c'est comme ça toujours. Après cette équipe, tu trouves un système de jeu et tu te mets à agir. Tu vas de l'avant. Tu te fixes un objectif, le médaille que tu voudrais arracher. Et peu importe les circonstances, tu avances jusqu'à ce que tu décroches cette médaille-là, jusqu'à ce que tu aies cette coupe entre tes mains. Mais le jeu implique quoi? Le jeu implique l'amusement. On joue pour s'amuser, on joue pour se détendre, on joue pour avoir du bonheur, du plaisir, on joue pour s'évader. Mais en s'évadant ici, on fournit de l'effort. On montre de quoi on est capable. On agit. On collectionne des trophées et on va de l'avant. Peu importe la fortune que tu auras accumulée à la fin du jeu, peu importe la notoriété, la célébrité, peu importe tout ce que tu vas ramasser, les médailles et les coupes, les trophées, mais ce qui compte le plus grand trophée, c'est la personne que tu seras devenu à la fin du jeu. La personne que tu vas devenir, cette personne épanouie, cette personne heureuse, d'où te viendra la joie, d'où te viendra le bonheur. Primo, le bonheur te viendra de la satisfaction d'avoir atteint ton objectif. Ton rêve le plus fou, tu l'as réalisé. Deuxièmement, ton bonheur te viendra du fait que tu connais jusqu'où tu peux aller. Il y a nombreux qui ne le sauront jamais. Tertio, tu sauras de quoi tu es capable. Quarto, tu auras cette sensation d'avoir réussi ta vie, d'avoir fait, d'avoir réalisé, d'avoir accompli ta mission de vie. Et ultimo, tu seras dans cette sensation de vie vécue. Tu auras cette sensation d'avoir tout donné, car en réalité, tu auras tout donné. Une chose que nombreux n'auront pas à sentir. Mais surtout, tu seras satisfait d'avoir fait exactement la chose pour laquelle tu étais faite. Nombreux aussi n'ont jamais senti cela. Deuxièmement, tu peux avoir l'attitude que voici, appréhender la vie comme un cadeau. En tant que cadeau, tu vas vers la gratitude. Tu vois d'abord ce dont tu as, ce dont tu disposes. Tu dirais merci. Le corps, c'est déjà eu beaucoup. L'esprit, l'âme, le cœur,
Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu es déjà outillé. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour aller de l'avant. C'est pourquoi la gratitude sera la première chose dont tu feras preuve. Et pour cela, quand tu ouvres les yeux le matin, tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton âme, tu ouvres ton esprit, tu ouvres ton cœur, ton âme, ton corps, et tu es au grand complet, ouvert pour recevoir des cadeaux. Mais les meilleurs cadeaux, on ne les reçoit que de soi-même d'abord. C'est pourquoi ton plan du jour, ton planning du jour, tu le découperas en micro-tâches, en nano-tâches. Chaque accomplissement d'un nano-tâche, ah oui, tu en es au niveau de la dopamine, tu savoures, tu délectes ce moment de plaisir et tu t'offres ce cadeau-là et tu en jouis et tu attaques la deuxième partie et ainsi de suite. Et tu te offres autant de cadeaux que possible tout au long de la journée. Du fait que chaque fois que tu lèves les paupières le matin, tu lèves ta volonté, tu lèves ta détermination, tu lèves aussi ta motivation et tu te lèves au grand complet, quitte complet, tu te lèves et tu vas attaquer la journée pour le bonheur de tous. En tant que cadeau, tu jouis d'heure en heure car tu n'as pas le temps pour autre chose. Le cadeau est une preuve de l'amour. Le cadeau est le témoignage de la considération. Le cadeau est le symbole de l'attachement. Le cadeau est le signe d'un moment magique partagé. Le cadeau, c'est une trace d'un bonheur partagé, d'une joie partagée. Ainsi, comment vas-tu rendre l'ascenseur à la vie qui t'est déjà pour toi un cadeau? Comment vas-tu rendre l'ascenseur à la vie? Tu découvres ta mission de vie. Tu l'accomplis comme personne ne peut le faire. Personne d'autre ne le fera mieux que toi. Tu te donnes à fond. Tu ne vis que pour cette chose-là. Tu accomplis ton rêve le plus fou. Peu importe ce que c'est. Peu importe le secteur d'activité où tu vas agir. Peu importe ce que tu fais. Mais tu le fais de bon cœur. Tu le fais de tout ton cœur et tu l'accomplis. Et tu en jouis de seconde en seconde, d'heure en heure, de jour en jour, d'année en année. Et peu importe, comme je l'ai dit encore, ce que tu auras au bout de la vie, à la fin de la vie, la fortune, la célébrité, la notoriété, peu importe. Tous les cadeaux que tu auras accumulés, le plus beau cadeau que tu auras accumulé, c'est la découverte de qui tu es. C'est la découverte de jusqu'où tu pouvais aller. C'est la découverte de tes limites, les vraies limites, car tu auras agi sans limite. Étant donné que tu ne connais pas de limites, tu agis comme s'il n'y en avait pas, avait dit un sage. Tu agis. À la fin, le plus beau cadeau que tu auras, ce sera toi-même, la personne que tu seras devenue, la personne que tu vas arriver à accomplir par toi-même et qui est toi-même. Ce sera ton plus beau cadeau. La personne épanouie que tu seras, la personne heureuse que tu seras, la personne qui aura senti, qui aura goûté, qui aura fait du bien pour l'humanité et qui se sera accompli intégralement dans tous les sens, en hauteur, en profondeur, en longueur et en largeur. Voilà ce que sera ton plus beau cadeau. Et pour cela, tu dois te débarrasser des pensées limitantes. Tu dois te considérer tel que tu veux. Tu dois dessiner ta vie telle que tu l'entends. Tu dois la suivre telle que tu le sens et agir comme s'il n'y avait aucune limite en toi. Et agir comme si rien ne pouvait t'arrêter, car en réalité, rien ne pourra t'arrêter si tu décides de passer. Tu passeras à travers le mur, tu passeras à travers les vagues, les hautes vagues et les tempêtes. Tu perceras les montagnes et tu te retrouveras de l'autre côté en train de délecter ta victoire et de dire, je n'ai pas vécu pour rien. J'ai réellement vécu. Prends bien soin de toi.